Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 conseils pour avoir confiance en soi. C'est pas forcément toujours facile d'avoir confiance en soi, de se sentir bien dans sa peau, et j'avais envie de partager avec vous quelques petites astuces, quelques réflexions que j'ai pu me faire au cours des dernières années et qui m'ont beaucoup aidé à me sentir vraiment mieux dans ma peau, à avoir confiance en moi, et j'espère vraiment que ça vous aidera. La confiance en soi, c'est un peu la façon dont on va se percevoir nous-mêmes, donc je trouve ça très important de se connaître objectivement. Par exemple, on a tous des défauts. On a tous des défauts, c'est normal, personne n'est parfait, mais ces défauts, c'est justement ce qui va nous faire parfois nous sentir moins bien, nous faire nous sentir mal parce qu'on sait qu'on a des défauts et qu'on n'est donc pas parfait. Donc ça peut mettre à mal notre confiance en nous. Il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses, de ses qualités et de ses défauts. On va commencer par les défauts, comme je vous disais, tout le monde en a, personne n'est parfait. Et c'est pas grave en fait, c'est pas grave de ne pas être parfait, c'est pas grave d'avoir des défauts. Le plus important c'est de les connaître et de pouvoir travailler dessus. Travailler dessus pour les atténuer ou éventuellement pour les faire complètement disparaître si vous savez que vous seriez une personne beaucoup plus heureuse sans ces défauts. Vous allez me dire mais pourquoi elle parle de défauts dans une vidéo sur la confiance en soi, ça devrait être super positif et tout. Mais justement si vous connaissez vos défauts et que vous savez sur quoi vous devez travailler, ça vous permettra de vous améliorer et en sachant que vous faites un travail sur vous-même, que vous devenez une meilleure personne, en fait, vous vous sentirez bien parce que vous vous sentirez changé, vous vous sentirez que vous devenez en fait une meilleure version de vous-même. C'est vraiment pas grave d'avoir des défauts, ces défauts ils font partie de votre personnalité, ils font partie de vous, et même si c'est très cool de toujours essayer d'être une meilleure version de soi-même, de toujours s'améliorer chaque jour, ces améliorations elles vont être constantes en fait, il n'y a jamais un moment où vous serez parfait, où vous aurez atteint la perfection puisque personne n'est parfait, tout le monde a des petits défauts, c'est ça qui fait notre charme et notre personnalité et juste la façon dont on est, et il n'y a pas de perfection à atteindre en fait, donc on peut essayer de s'améliorer, mais il faut garder à l'esprit que personne n'est parfait et que les défauts c'est normal, tant qu'on travaille dessus, tout va bien. Et si on est conscient de nos défauts, évidemment il faut aussi être conscient de nos qualités, et ça c'est quelque chose qui me semble être parfois encore plus dur qu'être conscient de ses défauts, tout simplement parce que reconnaître qu'on a tel ou tel défaut, par exemple qu'on est jaloux, qu'on est mal organisé, qu'on est mauvais joueur, des choses comme ça, c'est des choses en fait qui sont assez faciles à admettre, on le sait, c'est là et on peut pas trop y échapper. En revanche, admettre qu'on a telle ou telle qualité, je trouve que mentalement c'est toujours comme si on avait un peu peur de l'admettre parce qu'on se sent prétentieux en fait. Évidemment être conscient de ses qualités ça veut pas du tout dire se trouver mieux que tout le monde, ça veut tout simplement dire qu'on est capable objectivement de voir quelles sont nos qualités, quelles sont nos forces et les accepter. C'est parfois dur à accepter parce qu'on ne peut pas avoir l'impression de se lancer des fleurs, mais il faut reconnaître qu'on a des qualités, qu'on a des forces, qu'on a des choses qu'on sait bien faire, pour lesquelles on est doué, des choses qui font qu'on est une bonne personne. Il faut accepter ça et reconnaître la valeur qu'on a. N'ayez jamais honte de vous aimer, de savoir que vous-même vous avez des qualités, de savoir que vous êtes une bonne personne, que vous êtes cool. Il faudrait vraiment que tout le monde comprenne que chacun a de la valeur, a de belles qualités et a quelque chose à apporter au monde, et accepter ça en fait. Je sais que c'est difficile de se dire je m'aime parce que j'ai telle qualité, parce qu'on a toujours l'impression, voilà, encore une fois, de s'auto-congratuler, mais pas du tout, c'est important de s'aimer en fait. Le juge le plus sévère avec nous-mêmes, c'est nous, et il faut arrêter, il faut apprendre à s'aimer un petit peu aussi, tout simplement à être conscient objectivement de nos qualités et de nos défauts. Objectivement. J'ai l'impression que c'est une sorte de prise de conscience, je saurais pas trop l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est une prise de conscience qui ensuite devient une habitude. Le but c'est vraiment d'avoir un changement profond en nous, quelque chose de durable en fait, et qui forcément doit se faire de façon progressive, ça pourra pas se faire du jour au lendemain. Donc voilà, je voulais juste souligner un petit peu cet aspect de processus continu d'évolution. Comme je vous disais, la confiance en soi pour moi c'est un peu la façon dont on va se percevoir nous-mêmes, mais c'est aussi un peu la façon dont on va ressentir la façon dont les autres nous perçoivent. Je sais pas si c'est clair, ça part un peu dans des niveaux philosophiques dans ma tête là. Tout simplement, comment est-ce que les autres nous perçoivent, nous identifient ? Eh bien à travers des signes extérieurs, par exemple notre comportement, donc la façon dont on va se comporter, la façon dont on va parler, mais aussi notre physique, donc la façon dont on va s'habiller, notre style, plein de petites choses comme ça, des signes extérieurs en fait de notre personnalité. Et je pense que pour se sentir bien dans sa peau, il faut justement que ces signes extérieurs, donc notre physique ou notre façon de nous comporter, reflète un peu la personne qu'on voudrait être. Donc faire en sorte que cette meilleure version de nous-mêmes, entre guillemets, la personne qu'on rêverait d'être,
soit aussi proche que possible de l'image qu'on renvoie. Évidemment, ce que je veux dire par là, c'est pas du tout que vous devez modifier votre personnalité ou prétendre que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Pas du tout. Mais par exemple, moi, je sais que j'ai une personnalité assez pétillante, rigolote, voilà, je fais tout le temps des blagues, je suis très bavarde, donc tout le temps, je raconte des bêtises, et c'est vrai que ça m'arrive parfois de raconter des bêtises, et après une petite seconde de réflexion, de me dire mince, pourquoi j'ai dit ça, je passe vraiment pour une idiote. Tout simplement parce que j'ai pas réfléchi avant de parler, en gros. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois me fait me sentir un peu mal. Donc en ce moment je travaille sur moi pour essayer de pas forcément de changer ma personnalité, pas du tout, parce que j'ai pas envie de changer ma personnalité, je m'aime comme je suis, mais tout simplement trouver un équilibre justement entre cette fille marrante et rigolote que je veux continuer à être, mais sans me sentir mal parce que je suis passée pour une idiote parce que j'ai dit quelque chose sans réfléchir. Donc travailler sur moi-même justement pour pouvoir rester moi-même, mais en ayant un certain self-control en fait sur ce que je dis, pour éviter de me sentir stupide parce que j'ai dit quelque chose de vraiment bête et qui ferait en sorte en fait que je me sentirais mal parce que j'ai l'impression que les autres me voient comme quelqu'un de bête, et donc ce qui mettrait à mal ma confiance en moi. J'espère que vous avez suivi, il y a un petit devoir sur table à la fin de la vidéo. Le manque de confiance en soi, c'est aussi un peu la peur que les autres nous jugent ou nous rejettent ou nous aiment moins par rapport à certaines choses qu'on va faire ou penser. Par exemple, parfois on va avoir du mal à assumer une tenue un peu différente de ce qu'on porte d'habitude, ou à intervenir dans une conversation sur un sujet qu'on maîtrise pas forcément. On va se sentir un petit peu gêné, on va avoir du mal à se lâcher, à être vraiment nous-mêmes, justement parce qu'on a peur du regard des autres. On se sent vulnérable, mais en fait pourquoi et surtout pour qui? Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il faut arrêter d'accorder autant d'importance au regard des autres. Personnellement, c'est quelque chose que moi je réussis plus ou moins à faire. Depuis quelques années j'en ai, mais de plus en plus rien à faire du regard des autres, vraiment je m'en fiche complètement. Je pense que c'est beaucoup grâce à YouTube d'ailleurs, ça m'a appris à me détacher complètement de ce que pouvaient penser les gens de moi, même si je dis complètement, mais forcément j'ai pas non plus une immunité à 100% face au regard des gens. En fait forcément parfois je vais avoir un peu plus de mal que d'autres fois, mais de façon générale c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment réussi à travailler, je pense. Évidemment il faut pas se dire qu'on se fiche de la vie des autres pour tout et n'importe quoi. Parfois c'est important d'avoir les avis de nos proches, par exemple des gens qui sont bienveillants, qui vont vraiment donner des conseils constructifs parce qu'ils nous connaissent. Dans ces cas-là, évidemment c'est important de prendre en compte l'avis des autres. On peut pas se fier uniquement à son propre jugement, c'est pas possible. Et parfois les gens qui nous connaissent, qui sont vraiment des proches et qui nous veulent du bien, ils savent quand on fait quelque chose de stupide, ils vont nous le dire, et dans ces cas-là il faut pas forcément rejeter leur avis ou leur jugement. Mais les gens qui nous connaissent pas, on s'en fiche littéralement, qui sont-ils pour nous juger? Et en plus on a toujours l'impression que les gens, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas d'ailleurs, nous jugent d'une façon plus dure que la réalité en fait. On a toujours l'impression qu'ils vont vraiment nous juger et penser des choses horribles, alors que c'est pas forcément le cas. Souvent quand on n'a pas confiance en nous, on a tendance à se diminuer en fait, à toujours voir la pire version de nous-mêmes, alors que c'est peut-être pas du tout comme ça que les gens vous voient en fait. Heureusement d'ailleurs. L'avis des autres, c'est tout simplement une pensée ou, au pire, quelque chose qu'ils vont dire sur vous à d'autres personnes. Sauf dans des cas extrêmes, il n'y a aucune raison que ça vous gâche la vie, que ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire et de vivre votre vie comme vous en avez envie. Perso, tant que je suis en accord avec la personne que j'ai envie d'être, tant que je sais que je suis sur le chemin pour devenir justement cette meilleure version de moi-même, que j'y travaille chaque jour pour m'améliorer, tant que je sais ça, je suis en paix avec moi-même en fait. Je suis consciente de qui je suis, avec mes qualités et mes défauts, et je m'accepte comme ça. Et voilà pour mes petites pensées autour de la confiance en soi. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura peut-être pu vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ou même à m'envoyer un mail ou un DM sur Instagram si c'est quelque chose d'un petit peu privé et que vous avez envie qu'on papote juste toi et moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et je suis curieuse, j'aimerais bien que vous laissiez dans les commentaires une qualité à vous que vous adorez et un de vos défauts que vous aimeriez améliorer. Donc je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. Ciao! Bad.